Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi, je me porte très bien. J'aimerais parler avec vous d'épargne dans cette vidéo. On a tous envie d'épargner pour réaliser un projet, pour investir dans une activité, mais très souvent, on est confronté à des difficultés qui nous empêchent d'épargner convenablement. Je vais donc partager une petite astuce avec vous aujourd'hui, de sorte à ce que vous puissiez épargner sans problème. C'est tout de suite après le jingle. Afin de pouvoir épargner facilement, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un objectif et il faut avoir la ferme volonté de pouvoir épargner. Ce que je vais vous partager aujourd'hui est quelque chose de très simple. Si par exemple, vous avez un salaire de 100 000 francs, en général, on essaye de dispatcher ce montant-là dans nos différents besoins. Ça signifie par exemple qu'on va se dire, il y a 50 000 francs qui sont alloués au loyer, il y a 20 000 francs pour la nourriture, il y a 10 000 francs pour le transport, il y a 10 000 francs pour la santé, et ainsi de suite. On fait ce calcul-là de sorte à ce que les 100 000 francs couvrent l'ensemble de nos besoins. En procédant comme ça, on n'arrive pas à épargner. La stratégie est de pouvoir épargner un certain montant chaque mois. Ce montant-là, c'est ce qui va vous appartenir. Je m'explique simplement. Quand à la fin du mois, vous faites votre calcul et vous dites par exemple que le loyer a X montant, les transports ont X montant, la santé a X montant, les vêtements ont X montant, tout ce que vous établissez là comme liste de besoins va vous faire sortir de l'argent qui ne vous appartient pas en fait. C'est comme si vous travailliez pour d'autres personnes. Donc ça sera par exemple pour le propriétaire de l'appartement dans lequel vous vivez. Ça sera par exemple pour la société de transport qui vous transporte tous les jours. Ça sera pour l'hôpital, pour vos soins de santé. Ça sera pour la boutique qui vous vend les vêtements. Et dans tout ça, il n'y a rien qui soit pour vous-même. Ce qu'il vous faut faire, c'est de dire par exemple, je mets 10% de côté qui m'appartiennent. Donc c'est 10% que vous ne touchez pas, quelle que soit la raison. Donc ces 10% là vont vous appartenir effectivement. Et le reste des 90%, vous devez le considérer comme votre véritable salaire. Et donc c'est dans ces 90% que vous ferez tous les calculs qu'il faut. Dans ces 90%, vous allez définir ce qui est alloué au loyer, au transport, à vos autres besoins de vêtements, de santé, voire peut-être d'amusement. Mais vous vous arrangez de sorte à ce que tout ça tienne dans les 90%. Les 10% ne doivent être touchés sous aucun prétexte. Arrivé à un certain moment, donc ça peut être au bout de 2, 3, 4 années, vous allez exploiter le cumul de ces 10% pour un investissement dans un projet. Il ne faudrait pas justement investir toute cette épargne. Il faudrait peut-être envisager investir la moitié et vous devez l'investir dans un business, dans une activité où vous êtes sûr qu'en cas d'échec, vous pourrez récupérer votre capital investi. C'est très important pour ne pas perdre son épargne ou la moitié de son épargne. Je sais que c'est quand même un peu difficile, ou c'est difficile pour la majorité des gens de trouver en fait le moyen d'épargner, mais il faut s'obliger à le faire. Ce n'est pas facile, mais il faut s'obliger à le faire. Il faut avoir un objectif bien défini sur lequel on va se focaliser, sur lequel on va se concentrer pour constituer notre épargne. C'est seulement comme ça que vous aurez la force d'épargner et d'avoir quelque chose de consistant
que vous pourrez exploiter pour la réalisation de vos projets. J'espère que cette courte vidéo vous aura mis sur la voie afin de vous encourager à épargner. Si vous voulez qu'on discute un peu plus en profondeur de ce sujet, faites-le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Laissez un petit pouce. Et puis on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut.